What's up guys, bienvenue au Podcast Moon. Merci d'être avec moi pour une deuxième saison. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire. Et si vous voulez un service vraiment sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. What's up guys? Bonne année. Premier épisode de l'année 2023. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé des bonnes fêtes. Vous êtes prêts à attaquer 2023 bien reposé. Premièrement, merci à tout le monde qui m'écoute. Semaine après semaine, ça fait 1 an, là, quasiment jour pour jour, que j'ai enregistré en fait, pas enregistré, mais lancé le premier épisode du podcast. Puis pour vrai, la réaction a été vraiment bonne, mieux que ce que j'aurais pensé. Je vais vous parler un petit peu des stats tantôt, mais je suis très content de ma première année comme nouveau podcaster, on peut dire ça comme ça. Puis, tu sais, surtout les messages que je reçois, les commentaires, quand vous partagez l'épisode. Puis, tu sais, quand je me fais des gens que je ne connaisse pas qui me disent « Hey, j'ai écouté tel épisode de podcast, de ton podcast, fait que je trouve ça vraiment cool. » Fait qu'évidemment, ça m'a encouragé à continuer pour cette année, pour une deuxième saison pour 2023. Donc, ouais, merci à tout le monde de me suivre, d'écouter, puis de partager, continuer. Ça m'encourage beaucoup. Petit épisode aujourd'hui, je veux faire un petit recap là, justement de 2022, ce qui s'est passé, un petit peu les gens que j'ai rencontrés, pourquoi j'ai décidé de lancer le podcast, ce que ça m'a apporté aussi. Puis, tu peux voir le cheminement à travers ça, puis vous parler un petit peu de ce que j'ai en tête pour la saison 2 pour 2023. Donc, ben là, c'est ça, ça fait une année complète. Il y a 25 épisodes qui ont sorti. Au début, je me suis dit, est-ce que je fais, quand j'ai commencé là, en janvier l'année passée, j'ai commencé à enregistrer en décembre 2021. Puis je me dis, est-ce que je fais un épisode aux 2 semaines ou un épisode à toutes les semaines? L'idéal pour moi, ça aurait été, ben, tu sais, pour moi, mettons, en tant qu'auditeur, j'aime ça quand je suis des podcasts qu'il y en ait à toutes les semaines, sauf que côté gestion, trouver des invités, ça reste que c'est quand même, ça peut être time consuming, tu sais, c'est pas mon métier à temps plein, évidemment. Puis il y a des coûts aussi qui sont rattachés à tout ça. Donc, je trouvais qu'un épisode aux 2 semaines pour bien partir ça, bien setter, puis avoir une constance aussi. Je vais en parler un petit peu tantôt de la constance là, par rapport à ça, mais je trouvais qu'un épisode aux 2 semaines, c'était parfait pour commencer. Puis, ça m'a permis de trouver justement des bons invités à toutes les 2 semaines, puis de pouvoir garder le momentum tout le long de l'année. Pour les stats, j'ai regardé ça ce matin. En fait, je ne suis pas vraiment un gars de stats. Là. Je regarde ça ici et là, mais là, pour les besoins de la course ce matin, j'ai fait l'exercice. Sur YouTube, j'avais pas de chaîne YouTube avant. Donc, j'ai commencé ma chaîne YouTube au début janvier 2022 quand j'ai posté le premier épisode avec Émilie Boileau. Puis, j'ai eu un total de 8500 vues sur YouTube cette année. Là, je le sais, il y a des vidéos qui ont des milliers, même des milliards de views. Mais c'est quand même pas si peu. C'est-à-dire qu'il y a 8500 personnes qui ont écouté au moins un de mes épisodes. Fait que ça, je trouvais ça cool. Puis en audio, 5300 écoutes en audio. Donc, un total un petit peu plus que 13 800. Mes maths sont bonnes en matin. Écoute des épisodes sur toutes les différentes plateformes. Fait que j'étais quand même content de voir ça. Puis là, j'ai hâte de voir à la fin de cette année comment ça va être rendu. Tu sais, les 3 raisons,
ça faisait vraiment longtemps que je voulais partir un podcast parce que j'en écoutais beaucoup. Puis je me disais, tu sais, pourquoi moi je pourrais pas avoir justement cette plateforme-là où je reçois des gens puis je peux partager avec d'autres personnes, les gens, moi, qui m'inspirent, les histoires que je trouve intéressantes, tu sais. Puis moi aussi, rencontrer du monde, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont passés au podcast, c'est pas des gens que je connaissais personnellement avant de les rencontrer ici pour le podcast. Donc, ça m'a permis d'élargir mon réseau de contacts aussi. Fait que ça a été un gros atout. Mais je me disais tout le temps, tu sais, je suis qui, moi, pour faire un podcast? Est-ce que les gens vont embarquer? Est-ce qu'ils vont m'écouter? Je connais rien là-dedans, j'ai pas l'équipement. Tu sais, c'est quoi le rapport? Je suis un courtier, ça n'a pas rapport. Tu sais, toutes les idées limitantes qu'on peut avoir. Puis, tu sais, j'ai mis ça de côté pendant, je dirais, un bon 2 ans, là, où est-ce que l'idée, elle avait germé, mettons, en 2019, 2020, 2021, d'avoir un podcast. Puis, je mettais tout le temps ça de côté. Je me disais, non, c'est pas pour moi, ou plus tard, ou tu sais. Puis, finalement, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'en septembre 2021, j'ai été invité sur 3 podcasts vraiment comme collés là, dans l'espace de comme un mois. Puis, un des podcasts, c'était Instinct Fondateur avec Pascal Dumais. Puis, j'écoutais son podcast, mais on ne s'était jamais rencontrés. Puis, quand on a fait l'épisode ensemble, on a jasé avant l'épisode, on a eu l'épisode, on a continué à jaser après. Je pense qu'on a vraiment bien cliqué. Puis, on est devenus des chums depuis cette journée-là. Sauf que j'y avais parlé de mon désir là, de peut-être d'avoir de faire un podcast puis tout ça. Puis lui, il avait l'équipement, il avait un petit peu plus le temps peut-être dans ce temps-là. Fait qu'il m'a fait une passe à la palette, il m'a ouvert la porte, il m'a dit écoute, moi je serais prêt à le produire, à produire ton podcast. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Fait qu'il m'a un peu donné le coup de pied au derrière que j'avais besoin pour lancer le projet. Fait que ça s'est fait relativement vite. J'ai dit, OK, parfait, let's go, on le fait. On a un petit peu regardé le logo, le titre, le thème, quel genre d'invités, tout ça. J'ai fait une liste d'invités, puis on a enregistré des épisodes pas longtemps après. Puis le projet, il est parti comme ça. Fait que Pascal, si tu écoutes l'épisode, merci de m'avoir donné ce petit coup de pied au cul-là. Puis les premiers mois, on enregistrait au studio Artsy Kearns. Fait que Pascal, il venait à toutes les fois qu'on avait un épisode. Il amenait tout l'équipement, il plaçait ça. Moi, j'ai zéro connaissance au niveau caméra. Je pense que j'avais jamais touché à une caméra de ma vie. Tout l'enregistreur, les micros, tout ça, j'avais vraiment aucune connaissance. C'est pas vrai. J'avais déjà utilisé une caméra dans le temps quand je faisais de la skate parce qu'on se filmait, mais c'était très de base, là. Fait que Pascal, il venait, il faisait tout le setup, il revenait après, il démontait tout ça, puis il faisait le montage. Fait que c'était vraiment sharp. C'était vraiment sharp pour moi d'avoir de travailler avec à ce niveau-là. Mais c'est sûr que là, de son côté, ça devenait quand même time consuming, puis de matcher les horaires entre moi, les horaires du studio, les horaires de Pascal, puis les horaires de l'invité, ça devenait des fois un petit peu plus complexe. Fait que quand au mois de juin, quand on a déménagé nos bureaux ici, parce qu'avant je travaillais au studio à Steph, fait que là, quand on a amené les bureaux ici, au début on faisait les podcasts dans le sous-sol. Pour ça, je n'ai fait une coupe dans mon bureau pour finalement dire non, je fais une salle consacrée à ça, qui est la salle présentement. Puis je me suis dit, il va falloir que je m'équipe parce que là, j'étais un petit peu dépendant de Pascal. Puis Pascal, lui, je voyais que son horaire elle venait vraiment chargé, puis ça devenait un petit peu compliqué. Fait que je me suis dit, quoi, je vais m'équiper, puis je vais apprendre, moi, comment faire les caméras, puis l'enregistrement, puis tout ça. Finalement, c'est un petit peu moins compliqué que ce que j'aurais pensé, mais il y a eu quand même des essais-erreurs ici, là. Il y a une couple d'épisodes. Il y en a qui m'ont fait des commentaires par rapport... puis super constructif en passant, puis j'apprécie quand... c'est le fun de se faire donner du feedback, dire c'est bon, c'est inspirant, blablabla, mais quand c'est des choses que je peux améliorer, ça aussi j'apprécie d'avoir du feedback, puis dire ça pourrait être amélioré. Il y a eu le son pendant 2 épisodes, je pense que le son n'était pas super. Fait que ça, vous avez été quelques-uns à me le dire, ça j'apprécie, parce qu'après ça, je peux corriger, puis moi je peux apprendre un petit peu plus, pousser la machine. OK, comment qu'on peut améliorer ça? Ben là, on a acheté comment on appelle ça là, pour le son, là? En tout cas, le mot m'échappe, là, mais
En ajoutant les cadres aussi, ça améliore le son. Juste de changer l'enregistreur aussi, le son infiltré est mieux. Fait que, c'est toutes des connaissances que je développe, que j'apprends à travers tout ça. Puis il y a eu la caméra aussi, l'éclairage. Il y a quelques épisodes, là, c'était vraiment foncé. Moi, j'adore, comme chez nous, les murs sont peinturés noirs, pas toutes, là, mais j'aime le noir, j'aime les backgrounds noirs. Mais là, il y a certains épisodes que c'était trop foncé. Fait que, c'est des ajustements aussi de mon côté. Même moi, j'apprends puis je regarde, OK, ça a marché, ça a moins bien marché. Fait que je trouve ça super cool de pouvoir le faire puis d'avoir votre feedback aussi. Donc, tout ça pour dire qu'il a fallu que j'apprenne justement comment que les caméras marchaient, les micros, tout ça. Puis de trouver un monteur aussi. Parce que là, en donné le montage, ben, ça devient time-consuming. Puis, c'est évidemment pas ma job à temps plein. Fait que il y a certaines choses qu'il faut que je délègue. Fait que Pascal, il m'a mis en contact avec un monteur, Félix, what's up. Puis finalement, c'est Félix qui fait tout le montage des épisodes, qui fait les reels aussi. Fait que c'est quand même du travail pour lui. Il y a un coût pour moi. Fait que c'est des choses que au début, j'avais peut-être pas pensé en me disant hey, j'embarque dans ce projet-là. Parce que oui, on peut faire des podcasts juste avec le cell puis un petit micro, sans que ça soit. Puis il y en a plein qui le font puis qui le font super bien, puis le contenu est là. Mais vu que j'avais commencé avec Pascal, avec tout le setup de caméra puis tout ça, fait qu'il y avait comme une qualité de son puis d'image que je voulais garder. Fait que j'ai décidé, c'est ça, de tout m'équiper puis vraiment d'avoir une salle exprès pour ça. Il y a des invités qui sont passés, qui sont plus connus. Il y en a d'autres qui sont moins connus, que vous avez découvert, que moi j'ai découvert. Fait que ça, je trouve ça cool de pouvoir partager ça avec vous autres parce que moi, j'en écoute beaucoup de podcasts. Puis j'aime ça découvrir du monde puis des histoires. Deuxième raison, c'est que j'aime vraiment ça. Pour vrai, comme d'interviewer, de rencontrer du monde, de pouvoir échanger, je trouve ça vraiment cool. Ça me permet, c'est ça, d'élargir mon réseau de contacts, de rencontrer du monde que peut-être sûrement que j'aurais jamais rencontré si c'était pas de ça, ou on se serait peut-être rencontré dans des contextes différents où est-ce qu'on n'aurait pas eu les conversations qu'on a eues. Puis je suis tout le temps étonné comment que les gens. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça. Les gens sont prêts à donner de leur temps, à donner de leur énergie, de leurs compétences, à partager. Il faut juste leur demander. J'essaie de penser, je pense pas qu'il y a personne qui m'a dit non encore pour le podcast. Des gens que j'ai demandé. Il y en a à qui j'ai demandé que ça ne l'a pas donné encore, que ça va sûrement se concrétiser cette année, mais j'ai pas eu de non, ça ne m'intéresse pas, non, je veux pas. Fait que les gens sont ouverts à venir partager, à venir inspirer, à venir donner un petit peu de leur temps. Puis je pense que ça, le vidéo que j'avais fait justement, c'était par rapport au mentorat, au coaching, qu'il ne fallait pas avoir peur de demander, mettons, à quelqu'un pas qu'on idolise, là, mais quelqu'un qu'on regarde puis qu'on voit comme un mentor, mais il ne faut pas avoir peur d'aller demander des conseils, de poser une question, de dire hey, peux-tu te payer un café? Il me semble que je te jaserais pendant une demi-heure. Les gens sont ouverts la majorité du temps à faire ça, à redonner. Fait que super bonne réponse de mes invités. Puis eux, après, quand l'épisode sort, mais là, c'est le fun parce qu'ils partagent ça avec leur entourage. Puis je pense à un épisode, mettons, avec Mike Gaudreau. Je pense qu'il était épisode 21, 22, je ne sais plus. Mais Mike a raconté des histoires au podcast qu'il y a des gens proches de lui qui ne savaient même pas. Puis il a accepté de se livrer, de se montrer vulnérable, de raconter ses histoires. Fait que là, les gens, après ça, écoutent le podcast, ils sont comme « Ah ouais, t'as fait ça, t'as vécu ça. » Fait que c'est cool aussi le après, parce que les invités peuvent partager ça avec le monde autour d'eux. Fait que ça, je trouve ça super cool. Puis la troisième raison, mais c'est sûr, on ne se le cachera pas, il y a un aspect marketing aussi en arrière de ça, dans le sens que je suis en affaires, je suis en immobilier, ça me fait connaître, ça me fait du contenu après ça que je peux mettre sur les réseaux, évidemment. Puis peut-être que mon nom se promène autre que juste pour vendre ou acheter, appelez-moi. Là, fait que c'est certain qu'il y a un aspect marketing avec ça qui découle de ça, mais c'est pas ça le but principal parce que mon podcast n'est pas axé sur l'immobilier, sur l'entrepreneuriat. Ceux qui ont écouté la première saison, vous l'avez vu, il y a eu certains invités qui étaient en affaires, en immobilier parce que c'est une de mes passions, mais le focus n'est pas nécessairement
là-dessus. J'aime les histoires inspirantes de toutes sortes. C'est sûr que là, bon, il y a eu beaucoup d'ultramarathons, beaucoup de coureurs de trail que j'ai rencontrés au courant de l'année à travers mes différentes courses, qui ont toutes... Tu sais, je me rends compte que dans l'ultramarathon, tout le monde... Mais dans la vie en général, tout le monde a son histoire, son bagage, mais dans l'ultramarathon, je trouve qu'il y a vraiment des gros parcours, des histoires super inspirantes, au-delà de juste le fait de courir pendant des heures puis pendant des kilomètres. Il y a un bagage, des personnes super qui viennent avec ça. Fait que c'est certain que moi, ça me fait plaisir. Puis je regarde les views, là, je pense que vous autres aussi, parce que vous écoutez les épisodes. Puis, une autre chose aussi que j'aime beaucoup parler, ben, c'est tout ce qui est en rapport avec la consommation, le rétablissement, parce que c'est un sujet qui me touche personnellement, qui m'a touché. J'ai strugglé avec ça pendant des années. Mais je trouve que c'est tellement important maintenant d'en parler pour donner espoir à d'autres, que ce soit les gens qui consomment directement ou leur entourage, tu sais. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode avec ma mère, là, je vous invite à aller l'écouter. Je pense que c'est celui que je me suis fait le plus parler puis qui a été le plus partagé. Parce que souvent, c'est ça, on a, oui, la personne qui consomme, mais on a tout son entourage. Puis, quand on est dans la consommation, souvent, on pense que ça fait pas de mal à personne, ça fait juste mal à moi. C'est moi qui consomme, c'est moi qui se détruit, c'est moi qui sabote, mais c'est pas vrai, là, ça fait vraiment du mal au monde autour de nous autres. Puis là, tu as un épisode avec ma mère où est-ce que... Puis là, tu sais, ça a l'air cliché, c'est sûr c'est ma mère, sauf que je pense que si c'était pas ma mère, puis j'avais su l'histoire, j'aurais quand même voulu l'inviter parce qu'elle a eu une façon de gérer ça puis d'aller, elle, s'outiller tellement puissante, je pense, qui mérite d'être partagée puis que beaucoup de parents, de conjoints, d'enfants, de consommateurs, devraient écouter pour s'en inspirer puis peut-être aller chercher un ou deux trucs par rapport à ça. Donc, c'est pas mal ça, les trois raisons qui me poussent à faire le podcast. Puis, c'est dans la même veine d'idée que je veux continuer pour 2023. Mais il y a une petite chose qui va changer, par exemple. Je vous tiens ça. Une autre chose que je voulais parler aussi, c'est d'expliquer un peu en arrière comme en arrière de la caméra, en arrière du micro. Je me fais souvent poser la question, combien de temps ça te prend à faire les épisodes, combien ça te coûte, tout ça, c'est quoi le travail que ça demande. Puis, les épisodes durent à peu près 1 heure, on va dire entre 1 heure et 1h30, tout dépendamment. Fait qu'il y a cette période-là. Il faut calculer peut-être une demi-heure avant puis une demi-heure après pour accueillir l'invité. Souvent, on va faire le tour des bureaux, on va jaser un peu. Si on se connaît, ça va peut-être être plus facile de tout de suite partir la caméra. Mais souvent, des gens que je ne connais pas, je veux qu'on se saise un peu avant d'ouvrir les caméras et le micro pour voir c'est quoi le vibe qu'on a, puis amener ça nice pour vous autres à la caméra, au micro. Après ça, une demi-heure après pour juste jaser, peut-être décanter tout ça, prendre un café des fois. Fait que il y a un bon 2 heures, 2 heures et demie avec l'invité. Après ça, il y a une recherche qui se fait d'à peu près de mon côté. Là. Il y a des épisodes que j'ai pas. Je me rappelle d'un épisode avec Médéric, avec Carl. Carl Bellil, c'est des chums dans la vie. Fait que j'ai pas. L'épisode avec ma mère, on ne l'a pas préparé. J'ai rien écrit. Je pense que j'avais même pas mon ordi. Ça demande moins de préparation parce que je le sais de quoi qu'on va parler. Je connais les points, les questions. Mais sinon, je fais à peu près 1 heure de recherche là, sur les différentes plateformes. Si s'ils sont sur YouTube, je vais aller regarder ce qu'ils ont fait sur YouTube, Facebook, Instagram, s'il y a un site web. Puis après ça, préparer mes questions. J'ai toujours une vingtaine de questions ou de points de préparer. Puis souvent, comme en ce moment-là, c'est ça, j'en ai peut-être une douzaine de points. Mais souvent, à travers la conversation, il y a un paquet de questions puis de points qui vont être abordés sans que j'aie besoin de poser la question. Puis l'idée, la façon que moi j'aime écouter mes podcasts, donc que je essaie de le faire, c'est que ça soit pas trop stagé, pas trop, une question, une réponse, une question, une réponse, que ça soit vraiment style conversation.
Puis un bon exemple de ça, c'était l'épisode avec Eva Avila, qui était le 6e, je pense. C'était parce qu'elle aussi, elle me posait plein de questions. C'est un épisode dont on a parlé de consommation, de rétablissement beaucoup. Puis elle me posait un paquet de questions, fait que c'était vraiment bidirectionnel comme conversation. C'était super cool. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. Mais ça, c'est vraiment trippant parce que là, tu sais, c'est moins le formel. Je pose une question, la personne répond. Après ça, je repose une question. Bon. Personnellement, c'est ce que moi, j'aime consommer comme contenu. Fait que c'est ce que j'essaie de donner aussi. Fait que tu sais, j'ai peut-être 1 heure de préparation avant. C'est sûr que bon, il va y avoir les échanges avec l'invité pour coordonner là, les dates puis les heures, tout ça. Mettons 2h30 la journée de l'épisode. Puis une bonne heure après pour tout ce qui est visuel, faire les visuels, puis poster sur les différentes plateformes. Parce que ceux qui sont actifs sur les médias sociaux, vous le savez comment ça peut être une job juste de poster sur toutes les différentes plateformes, changer le format des images, les thumbnails pour YouTube, après ça pour Instagram, après ça pour Facebook, Story. Fait que ça peut être vraiment time consuming. Ça me prend à peu près 1 heure. Puis tu sais, ils sont préprogrammés, ils sortent le mercredi à 5 h du matin. Puis j'ai préprogrammé la veille, mais là, le mercredi matin, il faut tout que je fasse... les textes sont écrits la veille, mais là, il faut tout que je fasse les publications. Fait que c'est à peu près 1 heure là. Au total, là, peut-être un 4 heures, 4 à 5 heures là, de temps que ça me prend par épisode. Mais tu sais, pour moi, en tout cas, pour moi, je trouve que ça vaut tellement la peine. Puis pour ce que ça coûte aussi, tu sais, d'épisode en épisode pour la production, le montage, tout ça, pour moi, c'est un no-brainer de continuer à le faire parce que ça m'apporte plus que le temps que ça me prend. Puis, mettons, mon retour sur investissement est assez bon. Puis, j'ai tellement du fun à faire ça que c'est un no-brainer de continuer. Puis, une chose que je me suis fait dire avant de commencer, je me souviens, j'avais parlé avec Maxime Tardif, Max, il y a déjà un podcast qui est Les machines de l'immobilier. Puis, j'avais posé une couple de questions avant de commencer l'année passée, puis il m'avait dit une affaire qui est bien importante, Steph. Puis j'avais posé la question, un épisode aux semaines ou aux 2 semaines, puis il m'avait dit, peu importe ce que tu décides, l'honneur de la guerre, c'est la constance. Fait que si tu décides que c'est aux semaines, il dit, tu peux pas arrêter au mois de juin, puis commencer à poster aux 2 semaines, ou tu sais, même aux 3 semaines. Fait qu'il dit, prends quelque chose, un format que tu vas être capable de tenir minimum 1 an. Fait que j'avais dit, OK, parfait, le 2 semaines, c'est comme ça qu'on va le faire. Puis, tu sais, je pense que dans n'importe quel projet, c'est toujours de se poser la question, est-ce que je suis capable de tenir ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe? Parce que souvent, on a une idée, OK, on va passer de 0 à 100. Hey, je vais faire un post à tous les jours. Je vais faire une vidéo à tous les jours. Je vais aller au gym 6 fois semaine. Je ne cheaterai pas pendant 1 mois. Tu sais, on le sait tout. Là, mais je pense que si on est capable de dire, au lieu d'aller au gym, je me suis jamais entraîné de ma vie, mettons, au lieu d'aller au gym 6 fois semaine, je peux commencer par y aller 3 fois une demi-heure pour les 2-3 premières semaines, créer l'habitude puis la constance. Après ça, c'est plus facile de bâtir là-dessus. Fait que c'était quelque chose qui était bien important pour moi de garder. Puis tu sais, il y a eu des périodes où est-ce que j'ai enregistré beaucoup d'épisodes en un court laps de temps parce que ça a donné, les invités étaient là, que je me disais, je pourrais en sortir un par semaine. Mais il y a d'autres périodes où est-ce que j'ai été, mettons, 1 mois sans rien enregistrer parce que j'avais mes épisodes déjà en backup, mais que je me dis, ça, Colin, une chance parce que là, ça ne donnerait pas. Tu sais, il y a une période cet été où est-ce que, au mois de juin, on a déménagé ici. On a déménagé les bureaux physiques ici. Fait que, on n'avait pas vraiment de réno à faire, mais juste la peinture, de meubler, décorer, changer les adresses. Tout ce qu'un déménagement implique, ça nous a pris un bon quasiment 2 semaines là, tout faire ça. Fait que, ça, c'était en plus de faire de l'immobilier. Fait que, ça a été une période rushante. Puis après ça, j'étais dans des rénaux chez nous. Puis je déménageais aussi le mois d'après. Fait que, ça a été comme un été vraiment de réno, de peinture, de déménagement. Fait que là, je suis seté dans 2 places, tout est beau. Mais ça a été un temps où est-ce que je me disais,
j'étais comme content d'avoir une couple d'épisodes en backup. Puis, il y en a que je tournais, je me souviens, je pense que c'était l'épisode avec Carl, on l'a tourné un lundi soir, puis il a sorti... Non, c'était pas avec Carl. Je me souviens, un épisode, on l'a tourné comme le lundi soir, puis il a sorti le mercredi. Là, mon monteur était comme, OK, il dit, faut que tu me donnes un petit peu un plus gros délai que ça. Excuse-moi, Félix, mais tu as livré à marchandise, on a été capable de sortir l'épisode en moins de 48 heures. Fait que, des fois, c'est ça à prendre en considération aussi, de dire, dans l'année, il va y avoir des périodes où est-ce que il y a les vacances, où ça donne moins à tes invités ou des déménagements, que c'est vraiment important de garder la rigueur puis la constance. Puis, dans n'importe quel domaine, que ce soit en business, dans le training, peu importe, c'est vraiment le nerf de la guerre, la constance. Fait que là, je vois plein de nouveaux podcasts qui sortent récemment. Fait que je vous encourage, les boys, les girls, à être constants dans votre diffusion. Puis de sortir vos épisodes à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines ou à tous les mois, peu importe ce que vous décidez, mais d'être constant. Donc là, je me mouille un peu. Fait que là, je le dis, je pourrais pas te choquer, parce que là, je viens de parler de constance. Fait que là, si je vous dis ce que je vais vous dire, puis je le fais pas, mais là, vous viendrez me taper ses doigts. Pour 2023, je vais sortir un épisode par semaine. Puis, il va y avoir un épisode aux 2 semaines qui va être toujours avec invité. Fait que ça va être le même format, ça change pas. En passant, si vous avez du monde dans vos entourages, qu'ils soient des gens connus ou moins connus, que vous aimeriez entendre au podcast, voir au podcast, écrivez-les dans les commentaires ou taguez-les ou écrivez-moi en DM. Je suis toujours partant pour justement découvrir du nouveau monde. Fait que faites-moi vos suggestions, vos propositions. Puis, un épisode par semaine, c'est ça. Un, ça va être avec invité, puis l'autre, ça va être un solo. Peut-être des fois avec... il y a Matt là, dans l'équipe là, qui aimerait peut-être ça, là, qu'on fasse une couple d'épisodes, de capsules ensemble, quoi que ce soit. Fait que je pense peut-être avoir Matt là, parler pour des sujets, mettons, peut-être plus précis par rapport à l'immobilier, à l'entrepreneuriat, au mindset, peu importe. Fait que je vais essayer de toucher à plus de sujets qui m'intéressent, mais peut-être plus pointilleux sur certaines choses. Fait que c'est un petit peu ça le plan pour 2023. Donc là, ça, c'est le premier épisode. La semaine prochaine, ça va être un épisode avec invité. Donc le plan, ça serait de sortir 52 épisodes en 2023. Puis je lance ça dans l'univers. Là. J'avais invité... on a toute une liste de gens qu'on... en tout cas, tous ceux qui font du podcast, là, ont une liste de personnes. Je pouvais avoir cette personne-là à mon podcast. Puis, au Québec, quelqu'un que je trouvais qui était peut-être accessible, puis j'aimerais vraiment ça rencontrer, puis inviter au podcast, c'est Étienne Boulay. Je pense que tout le monde qui écoute, là, vous connaissez Étienne. Il était supposé de faire une conférence ici à Gatineau au mois de novembre. Fait que j'avais acheté des billets, on s'en allait là, toute l'équipe. Puis, je me suis dit, je vais prendre ma chance, je vais écrire. Je peux pas écrire à lui directement, là, parce que je sais pas combien de centaines de milliers de followers qu'il y a sur Instagram. Si j'envoie un DM, c'est sûr qu'il le verra pas. Mais il y a un lien pour contacter son équipe, là, son équipe de gestion. Puis, j'ai pris une chance, j'ai envoyé un courriel, puis j'ai eu une réponse qui était... la porte était ouverte pour peut-être faire quelque chose. Fait que je trouvais ça cool. Finalement, la conférence, elle a été annulée une semaine d'avance, puis elle a été, pas annulée, mais reportée en février. Fait que là, l'invitation au podcast est comme en suspens, mais si j'étais capable d'avoir Étienne, si tu écoutes l'épisode Étienne, de t'avoir au podcast, je serais vraiment honoré de pouvoir le rencontrer, jaser avec. Je pense qu'on a quand même des parcours qui peuvent être un peu similaires. Donc ça, je lance ça dans l'univers. Puis, je vous ai dit que je n'étais pas tant un gars de stats puis de classement, mais j'aime quand même les chiffres puis avoir des objectifs. J'aimerais ça avoir 1000 abonnés sur YouTube d'ici la fin de l'année. Fait que là, je vous le relance. Si vous écoutez l'épisode sur YouTube, là, la petite case en bas, abonnez-vous. Je pense que là, j'enregistre ça, je dois être à 164
quelques, je pense. Fait que j'aimerais ça me rendre à 1000. Fait que c'est un petit peu ça le recap de 2022. Recap du podcast. Pourquoi je fais ça? C'est quoi les raisons qui m'ont poussé à le partir? Puis aussi, qu'est-ce qui s'en vient pour 2023? Donc, pour vrai, je l'ai dit tantôt, mais j'apprécie toujours quand vous prenez le temps de m'écrire, que ce soit dans les commentaires sur l'épisode, sur les réseaux ou si vous m'écrivez en privé. Pour des épisodes spécifiques qui vous touchent, des points, des fois que les invités disent hey, je reçois des messages, hey, je me suis reconnu quand la personne a dit ça. C'est tout le temps cool. Puis après ça, je partage ça aussi avec les invités. Hey, j'ai reçu tel commentaire, fait que tu as inspiré quelqu'un ou tu as touché quelqu'un à ce niveau-là. Fait que ça, c'est cool, c'est juste du positif. Puis aussi, s'il y a des suggestions d'invités, de sujets ou des commentaires constructifs par rapport à quoi que ce soit, je suis très, très facile d'approche. Là. Vous pouvez m'écrire, puis ça va me faire plaisir de vous répondre, de vous écouter. Fait que j'apprécie beaucoup votre écoute pour la saison 1, pour 2022. Puis je vous dis merci d'avance pour votre écoute en 2023. Fait que là, c'est ça, cette année, je vais amener ça à un autre coche un petit peu plus haute. Fait que j'espère que vous allez me suivre, là-dedans. Puis c'est ça, je ne garde pas plus longtemps. Merci pour votre écoute. Bonne journée. Salut.